Bonjour, ici Éric Tomara de la chaîne YouTube TAD, tout à dire. Donc je devais lire un texte à un grand débat organisé par un certain Emmanuel Macron dans toute la France. Moi je suis un gilet jaune de Redon et Redon donc qui est une ville en limite de la Loire-Atlantique, donc côté Ille-et-Vilaine, euh, Ille-et-Vilaine, Finistère, Morbihan. Ce texte, je n'ai pas pu le lire parce qu'en fait, le temps de parole, la manière dont ça se passe, ne le permettait pas. Je l'ai laissé, comme beaucoup de gens ont laissé leur texte aussi, lorsqu'ils en avaient, voilà. Donc, je vais vous le lire. Il s'agit d'un texte dont la lecture dure environ 6 minutes et qui, normalement, permet de se rendre compte de mon état d'esprit actuel à l'heure du grand débat, à l'heure de la fin du grand débat, puisque le grand débat, et même pour les médias mainstream, était déjà terminé avant que l'on fasse le débat auquel j'ai participé l'autre soir donc à Redon. Donc, je vous le lis. Si nous sommes ici ce soir, nous citoyens, après ces nombreux actes de mécontentement de certains d'entre nous, c'est que les règles de notre système républicain ne fonctionnent pas. Si notre suffrage universel, nos modes de scrutin, nos règles institutionnelles, à commencer par les bases législatives et constitutionnelles de notre République, sont de bonnes méthodes démocratiquement pensées, pourquoi sommes-nous ici alors? On ne rediscute pas du fond des choses avant d'avoir repensé les règles de la discussion. Nous, Gilets jaunes, adhérons à des prérogatives conformes à nos problèmes. Pouvoir d'achat en baisse, dangereuse dans un monde de multinationales et d'actionnaires qui s'enrichissent grâce à une exploitation de l'emploi et du travailleur qui devient un simple produit d'un système qui doit le maintenir en bas par les taxes, l'endettement, l'achat compulsif et même l'achat du nécessaire à la vie. Avoir un toit, l'eau, l'électricité, boire, manger, s'habiller, se laver, se soigner, se chauffer ou se rafraîchir, se déplacer, voyager pour au moins aller voir la famille, épargner pour sécuriser sa vie et l'avenir de ses enfants, soit. Mais toutes ces revendications, quelles qu'elles soient, relèvent de manquements à des droits civiques de base, des manquements dus à une transformation volontaire de notre pays en vache à lait d'un système où politique et économie ne font maintenant qu'un. Celui de l'argent, des banques et surtout de la spéculation. Faire de l'argent avec la vie pour aider la vie? Moi je dis oui. Mais faire de l'argent avec l'argent qui devait aider la vie? Ben là non. Et on le constate, dans les pays du tiers-monde, tellement d'argent sert plus à la mort qu'à la vie. Dans nos pays dits développés, des vies entières à fabriquer dans des entreprises pour de l'argent et rien ne revient ni dans les poches du faiseur, ni dans celles de son service public désormais privé et non gratuit. Dorénavant. C'est un fait. L'argent pour l'argent n'a pas d'âme. Il ne défend que lui-même. Il transforme certains humains en êtres destructeurs pour qui le pouvoir est tout. Destructeur de la vie des humains et de toute vie sur Terre. La nature et tous ses êtres, du plus petit au plus grand, végétaux, animaux, minéraux. Même le métabolisme de notre Terre en est changé, sous terre, sur terre, dans le ciel. Ce genre d'humain tue, détruit, et semble ne pas pouvoir exister autrement. On pourrait même penser qu'il puisse venir à bout de l'univers s'il en avait le temps. Ces êtres ne sont pas nombreux. Ils aiment paraître, et pour mieux séduire et faire des émules, il leur faut
nous amadouer. Et pour tout avoir, ils se servent de notre quête de plaisir. Ils nous entraînent malgré nous dans leur compétition. Si l'on n'est pas compétitif, ce sera difficile et l'on méritera son sort. Dans ce système, on gagne ou on perd. On fait croire à celui qui perd qu'un jour il gagnera. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne gagnera jamais, car très peu gagnent le vrai droit au bonheur dans ce monde-là. Le vrai bonheur, s'il existe, en tout cas, ce n'est sûrement pas là. Parce que leur monde est fondé sur des calculs mathématiques, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Dans ce monde, celui qui a trop d'argent en a automatiquement enlevé à tellement d'autres, qui travaillent pourtant pour ce riche qui leur fait croire que c'est grâce à lui qu'ils vivent. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est surtout grâce à eux que le riche est riche. Et à cause de la compétitivité nécessaire à l'enrichissement permanent du riche, ils n'ont pas grand-chose à espérer de plus que le minimum chaque mois, les taxes insidieuses, le manque d'épargne, etc. et tout ce qu'on sait, quoi. Le riche employeur multiplie. Il vend à des employés, salariés, moyens ou petits travailleurs, et cela fait sa richesse. Puis, cet argent, il en a trop, donc il le fait fructifier. Comment ? Il investit pour agrandir son empire, et de ce fait agrandit le nombre de ses clients, mais aussi de ses actionnaires. Il spécule et fait spéculer. Ces spéculations exercent des pressions tant sur les salariés, les employés, petits ou moyens, que sur les actionnaires, petits ou moyens. Dans une économie de marché, ces pressions sont exponentielles et les surenchères qui en découlent créent des chaos, inévitablement. Je dis petit ou moyen car j'exclus volontairement les riches spéculateurs d'un quelconque désarroi dû à l'argent. C'est le riche qui a tous les pouvoirs, oui. C'est lui qui a financé, misé, spéculé, boursicoté. Les autres, petits et moyens, ne font que laisser leurs représentants essayer de proposer des lois comme ils le peuvent. Ce sont pourtant eux, petits et moyens, qui devront payer. À cause des lobbies et de leurs confidents et maîtres, le monde est devenu un immense supermarché de l'argent. Ces gens non élus qui font les pluies et les beaux temps économiques, ces gens pour qui un homme, une femme, un jeune, un enfant, une personne âgée sont du potentiel de vente, de la main-d'œuvre, de la chair à canon, de l'investissement, de l'or gris. Oui. C'est à ces gens-là que nous confions nos vies depuis trop longtemps. Ces gens qui ne représentent pas un seul humain, car ils n'en sont que l'ennemi juré. Donc, en quoi représenterait-il un peuple tout entier ? Le départ de ce non-président et de son non-gouvernement ne sont pas la seule solution à nos problèmes. Mais de par cette non-réponse, notamment par ce mépris verbal et par les trop nombreuses violences policières témoignées, une partie des citoyens français leur disent « dehors ». Dans tous les recoins de France, depuis déjà tellement de semaines. Puis ce non-gouvernement persiste et signe des mensonges permanents avec la complicité des grands médias des riches. Donc, ces gens ont voulu nous désunir pour leur profit. Le vrai peuple des Français, gilets jaunes ou pas, voterait-il vraiment pour de tels gens ? Le vrai peuple des Français, gilets jaunes ou pas, n'a-t-il pas droit au vrai bonheur ? Nous allons construire la France, la vraie. Une France vraiment démocratique. Une France unie pour la vie, mais pas pour l'argent-pouvoir. Une France avec et pour la vie, inspirant un monde de vrais humains sur terre. Si on a droit au vrai bonheur, au vrai, n'est-il pas temps d'avoir la main sur le cœur, la main sur nos vies ? Nous, Français, réunis ici ?
Merci. Démocratie pour tous, maintenant. Donc voilà ce texte que je devais lire au grand débat de Redon avant-hier. Je sais plus si c'était hier ou avant-hier, on est jeudi là. Donc je crois que c'était mardi soir, voilà. Donc je m'appelle Eric Tomara, donc je suis l'administrateur de la chaîne YouTube Tout à dire, avec mon TAD, donc T-A-A accent grave, D. Donc voilà, je vous remercie et vous dis à bientôt. Au revoir.